Dieu, prie, 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 par Dieu, par Dieu, par Dieu.
autres noms disparaissent. Honneur et gloire à toi sur le nom de Jésus. Merci Seigneur. Les autres noms disparaissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté? Est-ce qu'on peut acclamer son triomphe? Élève, tu vas pousser des cris de joie pour acclamer la victoire de Jésus sur la semaine, sur le mois de juillet. Pousse des cris de joie, ne t'arrête pas. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Fais l'effort, tiens-toi debout, pousse des cris de joie. Alléluia. Il mérite l'honneur. Il mérite l'élévation. Amen. On va se rasseoir dans sa présence. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on va aller dans un temps de louange, mais d'abord, on va aller un peu dans la parole de Dieu. Vous savez, désormais, les cultes, c'est à 9h. Autour de 9h30, je vais commencer à prendre le micro. Amen. Amen. Voilà, je sais que le corps et tout le monde est fatigué. Amen. Mais si on ne s'impose, le Seigneur m'a dit, ce matin, je priais et le Seigneur m'a dit, il dit, si tu n'es pas dur avec tes membres, ils vont te condamner devant moi à la fin. Il dit, Seigneur, comment ça? Il dit, il y a des gens devant Dieu, ils vont condamner les pasteurs. Ils vont dire à Dieu, il ne nous a pas appris ça. Il n'a pas insisté. Il n'a pas dit ça. C'est la raison pour laquelle on est comme ça. Il m'a dit, si tu es trop doux, demain ils te condamneront. Donc, j'ai dit au Christ. Non, ce matin, j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit me dire, il y a des gens demain, un jour devant le trône, ils vont te condamner. Ils vont dire, c'est parce qu'il ne m'a pas bien enseigné ça. S'il avait insisté, les hommes, un enfant, comme tu le conduis à l'école, sois bien l'image. Un enfant, quand tu le conduis à l'école au début, il ne comprend pas, il pleure. Quand tu le dis, il va t'insulter, il va te maudire même. Mais il y a des malédictions qui ne prennent jamais. Parce que c'est pour son bien. Amen. Un enfant peut te maudire, peut verser l'eau, mais Dieu va regarder, il va dire en fait, c'est pour ton bien. Donc ça va prendre. Mais demain, il va te bénir. Il va dire, hey, vraiment, maman était dure, hein, mais grâce à elle aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu. Oui ou non? Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il va dire contre moi. Dieu va dire, je ne crois pas ça en compte parce que c'est pour ton bien. Donc maintenant, à partir de 9h30, au plus tard 40 par la classe, je vais voir prendre le micro. Peut-être que tu as commencé à suivre en ligne. Le temps d'arriver, 11h, 11h30. Non, parce qu'il faut qu'on s'organise pour les travaux. Alléluia. Fermez la porte, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord, il faut dire je suis d'accord. Amen. Merci Saint-Esprit. Le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est le repos au milieu de la fournaise de l'épreuve. Le repos de Dieu au milieu de la fournaise de l'épreuve. Amen. Dis avec moi le repos au milieu des épreuves. Ah, c'est important. Tu sais, on vit tous des épreuves. D'une manière ou d'une autre. Amen. Mais fille là, moi je vais pouvoir devant. Vous êtes en face de moi, ça m'inspire. Le Seigneur, il faut venir te mettre en face de moi. Voilà, il faut venir devant. Il faut aimer les placer devant. La petite sera la tête et pas la queue. Voilà. À partir de aujourd'hui, c'est ta place. Voilà. Si les autres ne veulent pas, toi, prends la grâce de devant. Tu seras toujours devant au nom de Jésus. C'est fait. Après, maintenant, quand tu viens, c'est ta place. C'est toujours devant. La grâce va te conduire toujours devant. Ceux qui veulent rester derrière, on va rester derrière. Alléluia, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Tu vas prendre Daniel chapitre 3. Écoute-moi, ce que je te fais comprendre aujourd'hui, je priais ce matin et l'Esprit, par la grâce de Dieu, m'a mis cette pensée à cœur. Parce que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Amen. Et pour aller de l'avant, il faut comprendre qu'il y a des épreuves dans la vie. Que tu le veuilles ou pas, les épreuves sont réelles. Alléluia. Écoute-moi, quand un bébé sort du sein maternel, il commence, les premiers cris qu'il pousse sont la preuve que son environnement a changé. Il était dans le sein maternel, n'est-ce pas? Il était à l'aise.
qu'il crie ou pas, tu n'entendais pas. Mais quand il sort, les premiers cris qu'il pousse signifie. Merci de calmer les enfants. Les premiers cris qu'il pousse signifie j'ai changé d'environnement. Écoute-moi, chaque fois que Dieu est sur le point de te faire changer d'environnement, il y a une situation inhabituelle qui risque d'arriver. Autrement dit, vous savez, vous dire une chose, chaque fois que tu dis à Dieu, bénis-moi, prospère-moi, fais-moi aller de l'avant, tu lui dis, change-moi d'environnement. Et tout changement coûte, même les déménagements. Est-ce que nous sommes tous conscients que aménager est souvent plus coûteux que déménager? Je peux déménager pour aller dans une maison, mais réaménager la maison, ça fait 2 fois plus de dépenses. Parce que tu vas retransporter tout ce que... En fait, il y a des gens que tu peux payer pour aménager ta maison. Je les donne pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Mais quand tu vas déménager, c'est encore plus coûteux. Pourquoi? Tu vas remplacer les climatiseurs. Les affaires peuvent prendre des coûts. Donc tu peux les changer. Tu peux changer. C'est-à-dire que l'espace où tu étais, c'était un studio. Tu vas dans 2 chambres salon, mais une chambre salon d'une villa. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont devoir s'ajouter pour occuper l'espace. Alléluia. Tout changement implique des épreuves. Que tu le veux ou pas. Écoute-moi, toute évolution va te faire vivre des épreuves. Surtout quand Dieu dit je te bénis et je t'établis. Sache que Dieu vient de te dire j'ai créé une opportunité ou encore il y a une épreuve que tu vas traverser. Toute élévation cache une épreuve. Si tu comprends ça. Si Dieu t'a dit je te donne du travail, écoute-moi, il y a des choses pour lesquelles Dieu me dit par exemple, le soleil va se lever le matin. Bon, il n'a pas besoin de te dire. Bon, le jour il va te dire qu'il va pleuvoir. En fait, il a besoin de te dire cette pluie n'est pas habituelle. Parce qu'il pleut, il ne te dit pas. Quand on rentre en juin, on sait que c'est la saison des pluies. Il n'y a pas de révélation pour dire qu'il va pleuvoir. À moins qu'il y ait une révélation qui te dise qu'il ne pleuvra pas. Là, c'est inhabituel. Mais chaque fois que Dieu te dit une chose, prépare-toi. C'est que tu risques de vivre quelque chose avant de vivre ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'on est d'accord? Chaque fois que Dieu te dit, écoute-moi, quand Dieu, c'est pourquoi les prophéties créent des problèmes. Et je dis à tous ceux qui aiment les prophéties, on va gester là. Les prophéties créent des problèmes parce que quand Dieu te dit, je ferai de toi la tête, il a envie de te dire, il y a des gens qui ne voudront pas que tu sois la tête. En fait, Dieu ne te dira pas tout. Il te donne une partie. Et puis le reste, là, c'est à la fin. Amen. Dieu va t'expliquer une partie. Il te dit par exemple, dimanche tu vas célébrer, mais il ne t'explique pas qu'est-ce qui va provoquer la célébration. Il te dit ne t'inquiète pas. Écoute-moi, quand Dieu dit ne t'inquiète pas, c'est qu'en fait, la main te dit, en temps normal, tu dois t'inquiéter. Mais comme moi je suis là, ne t'inquiète pas. Chaque mot, chaque phrase de Dieu contient un élément caché qu'il ne te dit pas. En fait, tu n'as pas besoin de savoir. C'est lui qui gère. Et par exemple, ne t'inquiète pas, tu vas te réveiller le matin. Mais pendant la nuit, le combat, c'est lui qui va gérer. Alléluia. Je prie que dans cette saison, le repos de Dieu soit ton partage dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ce repos. Écoute-moi, ce que tu peux te faire comprendre ce matin, c'est que quand les autres seront dans la fournaise, toi, ta fournaise sera glacée. Quand les autres, et dit les autres, je parle de ceux qui sont tes voisins, tes voisines. Écoute-moi, tu peux être chrétien, tu peux avoir des amis, des frères chrétiens, tu peux être dans une église, peu importe. Mais si tu ne développes pas ton niveau spirituel, la plus petite épreuve risque de t'ébranler. Alléluia. La plus petite épreuve risque de t'ébranler. Or, la vie est faite d'épreuves. Donc, imagine quelqu'un qui est toujours en pleurs. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu pleures? Ah, les gens m'aiment pas. Ah, c'est difficile. Ah, je n'arrive pas à m'en sortir. On te dira même, si c'est comme ça, tu veux mener ta vie, tu risques de partir avant le temps. Parce que la vie est faite d'épreuves. Amen. Et voici que dans ce livre de Daniel qu'on va lire, Dieu dit, lui, il a permis, écoute-moi bien, Dieu permet qu'il y ait une déportation. Dieu permet qu'il y ait qu'on enlève des gens. En fait, c'est ça. Dieu permet qu'un roi aille en guerre, il remporte la guerre contre le peuple de Dieu. Et puis Dieu permet que ce roi sorcier-là puisse
enlever des gens. Imagine Dieu qui laisse les ténèbres te dominer. Il laisse les ténèbres prendre le dessus. Et puis, tu te plains, mais lui dit, il ne faut pas te plaindre. Ils arrivent à Babylone, et puis ils se plaignent, et puis Dieu dit à Jérémie, dis-leur de ne pas se plaindre, parce qu'ils vont vivre ici. Ah! C'est quoi ça? Tu sais, dans la vie, il faut comprendre le plan souverain de Dieu pour ta destinée. Si tu ne cherches pas à comprendre quel est le plan de Dieu, il a établi pour toi, tu auras l'impression que les autres vont bien, toi tu vas à gauche. Dieu a un plan qu'on appelle sa souveraineté. Ta prière ne peut pas changer. Amen. La souveraineté de Dieu, c'est le plan qu'il a tracé pour ta destinée. Ta prière ne peut pas changer ce plan. C'est son plan souverain. Dieu a dit à Abraham, Israël sera en esclavage pendant 400 ans. Israël n'a rien fait. C'est le plan de Dieu pour eux. Même si les jeunes ils prient, ils vont aller. Le seul problème, il ne faut pas dépasser les 400 ans. C'est le plan de Dieu. La Bible déclare que Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü, il n'était pas encore né. Tu imagines, Dieu dit, je n'aime pas cette personne. Pourquoi? Il dit, non, c'est mon plan pour elle. Mon plan, c'est que son petit frère soit plus grand que le grand frère. Aïe. Il a dit, mais ils ne sont pas encore nés. Dieu dit, justement, j'ai haï le plus grand. Mais ils ne sont pas encore nés, comment tu peux les haïr? C'est le plan parfait de Dieu pour toi. Dans son plan parfait, il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais lui, il va t'expliquer après. C'est pourquoi, pour qu'il puisse t'expliquer, il faut que tu montes spirituellement. Sinon, si tu es au même niveau, tu vas avoir l'impression que tu subis la vie. Alors que lui veut t'expliquer, mais tu ne montes pas au niveau où il puisse te parler son langage pour que tu comprennes. Donc tu as l'impression que tu vis des difficultés, alors que lui dit c'est un plan parfait. Quand tu montes et que tu comprends ce plan, en ce moment, pendant que les autres plans qui vivent, il dit c'est le plan que Dieu a tracé pour moi. Et je sais, en fait, quand tu comprends, Dieu te dit je serai avec toi dans cette situation jusqu'à la fin des temps. Donc ce qui est censé te faire souffrir devient pour toi une opportunité pour aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui veut dire qu'au travail, tu peux vivre des épreuves. On peut te faire vivre des situations que tu ne comprends pas. Mais dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que tu domines. Or, pour dominer, il faut que tu sois confronté à ça. Donc des fois, les gens peuvent te mettre des croches, mais dans le plan de Dieu, il le fait. Il permet ça pour que tu vois quels sont ceux qui t'attaquent. Mais toi, tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui te permet de voir qui t'attaque. Toi, tu vas te fâcher contre eux. Il dit non, je veux juste que tu vois qui c'est, afin que désormais tu saches marcher. Et puis que tu saches prier pour eux. Tu sais, dans le plan de Dieu pour nous, dans notre façon de fonctionner, on se plaint beaucoup. On se plaint. Et si tu remarques bien, les mêmes plaintes sont liées aux mêmes causes. Alléluia. Il y a une nouvelle semaine qui commence. Il y a aussi des brebis. Mais Dieu est en train de te dire, lui, il garantit cette semaine. Lui, il garantit cette semaine. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de faire de faux coups, des coups bas. Mais il te dit, je t'ai dit ça d'avance. Après, quand ça arrive, tu ne sois pas surpris. Mais mets-toi au-dessus. Amen. Alléluia. On va lire. C'est un peu long, mais bon, on va résumer. Donc, c'est l'histoire de... C'est dans Daniel chapitre 3. Tu pourras le lire après, c'est très long, on va aller vite. Donc, le roi Nebuchadnezzar, après qu'il ait pris les Juifs pour les amener à Babylone, il va commencer à dire qu'il faut que eux ils puissent fonctionner selon lui. Donc, il va faire quoi? Il va prendre les meilleures têtes. Ceux qui ressemblent au roi, ceux qui ressemblent à des princes, il va les prendre. Pourquoi? Écoute-moi, quand le diable veut attaquer, il n'attaque pas tout le monde. Non, je vous dis la vérité, Satan n'attaque pas tout le monde. Les sorciers attaquent ceux qui ont une destinée. Souvent, ils laissent les autres. Et, si tu es beaucoup attaqué, l'attaque est révélatrice de ce que tu transportes. Alléluia. Tu fais des choses, tu as l'impression que pour les autres ça réussit, pour toi ça ne réussit pas. Et puis tu es en train de pleurer, lutter, tu as l'impression que pourquoi c'est difficile. Écoute-moi, rentre dans le spirituel, Dieu va te dire ta destinée dérange. Tu as dit, mais et les autres, Dieu dit laisse tomber. Je parle de toi. Jésus bénit, il guérit la foule, mais les disciples, il ne prie pas pour eux. Il prie pour la foule, il est fait du bien, mais les disciples, il dit bénéficiez de ma présence, c'est suffisant pour vous.
Écoute-moi, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego font partie d'un groupe de jeunes qui ont été enlevés de Babylone. Arrivés à Babylone, le roi dit, je veux leur communiquer ce que j'ai en moi, ma vie spirituelle négative. Et pour ce faire, je veux qu'ils mangent à ma table. Je veux qu'ils s'asseyent à la même table que moi et ils mangent. Daniel qui a compris que, en fait, pour te communiquer quelque chose, il faut que tu t'asseyes au même niveau que quelqu'un. Si un sorcier veut te communiquer quelque chose, il va venir en rêve, puis il va traiter avec toi. En fait, la table devant laquelle l'ennemi te fait asseoir est une table de collaboration. Les rêves que tu fais, en outre, comme j'ai dit, je vais expliquer des choses. Il y a des songes que tu fais, on va te donner à manger. En réalité, les rêves où tu fais, on va te donner à manger, là, Satan cherche un collaborateur. Et la meilleure collaboration se fait au travers de la nourriture. Le meilleur système de collaboration se fait au travers de la nourriture. C'est la raison pour laquelle quand je prêchais sur la Sainte-Seine, tu vas comprendre que en fait, la meilleure manière de communiquer la vie, c'est de donner quelque chose qui va entrer en toi. C'est pourquoi très souvent, quand on te fait manger un rêve, on veut t'affaiblir. On veut te mettre sous un contrôle, afin que tu sois un élément participant de ce que l'ennemi va faire. Donc il dit, je veux qu'il s'asseye à ma table, qu'il mange ma nourriture, qu'il boive mon vin. Et ce qui va se passer, c'est que Daniel, dans son plan, et peut-être je vais t'expliquer, peut-être le dimanche, je vais t'expliquer le dimanche prochain. Écoute-moi, tu sais, une chose qui provoque la prospérité, et c'est dans le livre de Daniel, c'est de comprendre comment s'aimer. Ça, c'est une parenthèse, je fais. Et Daniel dit, il dit à celui qui a la charge de les amener afin de les faire manger à la table du roi, il dit, laisse-nous 10 jours, on va manger les fruits. Ça, c'est le jeûne de Daniel. Amen. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne qui consiste à manger, à jeûner pendant 10 jours à fruits. Il dit, laisse-nous pendant 10 jours, on va manger des légumes. Si après les 10 jours, notre visage est bizarre, on va manger à la table du roi. Amen. Alléluia. Et donc, pendant ces 10 jours, Daniel trouve grâce aux yeux de celui qui était à celui à la charge d'église était. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ils vont commencer à manger des légumes. Et la Bible dit que leur visage va être meilleur que celui de ceux qui mangeaient la table du roi. Écoute-moi. Manger, écoute-moi. L'une des plus grandes épreuves à laquelle ils étaient confrontés dans ce contexte-là, c'était manger à la table du roi. Refuser de manger à la table du roi. Tu imagines ce que ça veut dire? Nebuchadnezzar est le plus grand roi sorcier que la terre connaît. Dans le temps, il était considéré comme un dieu. Et eux, ils disent, eux, ils ne mangent pas la table. Tu sais, des fois, tu vas te confronter à des réalités et il va voir si tu es capable de dire oui ou non. La table de Nebuchadnezzar, personne ne doit dire non. Tu n'as pas le cœur de dire non, nom de Dieu. Tu n'as pas le cœur de refuser. Il y a des propositions qui vont venir. Je vais pas te dire cette proposition-là. Tout le monde peut l'accepter sauf toi. Or, tu vois que cette proposition cache l'élévation. Ceux qui devaient manger la table de Nebuchadnezzar sont des gens à qui il avait promis un niveau élevé dans son royaume. Il leur avait promis ça. Si tu ne manges pas, on peut te tuer. Alléluia. Si tu ne veux pas collaborer, on peut te créer des problèmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand Daniel, je vais résumer, quand Daniel va apprendre ça, Daniel va dire, mes amis et moi, nous ne mangerons pas. Écoute-moi, il est facile de se corrompre. L'épreuve peut te pousser à ne plus croire en Dieu. L'épreuve de la... Écoute-moi, une petite chose. C'est donc on parle. On parle d'un élément naturel dans lequel le spirituel domine. Quelqu'un qui te dit, et tu sais, il sait le diable. Amen. Mais lui te dit, voici une proposition. Et cette proposition-là, en fait, ça fait partie de ton travail.
mais tu sais que Dieu n'est pas dedans. Ça fait partie du travail qu'on te demande de faire, mais tu sais que Dieu n'est pas dedans. J'ai assisté, j'ai vu un jour une vidéo d'une dame qui devait prêter serment. Je crois que c'était au Burkina ou bien où. Elle devait prêter serment, elle était chrétienne. Et il y a un gouvernement qui, voilà, ne croit pas en Dieu et tout. Et elle devait prêter un serment et jurer au nom d'un autre Dieu que ce Dieu qu'elle adore. Elle a parlé jusqu'à arriver là, elle a dit le nom, elle dit le Dieu d'Israël. Elle dit non, que faut dire? Elle dit je ne peux pas dire. Elle a dit mais si vous ne dites pas, vous n'aurez pas ce grade. Tu as suivi ça? Elle dit excusez-moi mais je ne peux pas. Devant combien de gens, un panel de juges, en tout cas des gens élevés. On dit madame, si vous ne dites pas ce qui est écrit là, vous n'aurez pas. Elle dit monsieur excusez-moi je ne peux pas. On dit ok vous pouvez disposer. Elle a laissé les partir. Écoute-moi, l'élévation comporte une prix et des épreuves. Il dit dans le travail, voici, Nebuchadnezzar dit, vous êtes à ma table, vous êtes chez moi, vous devez vous fier à mes règles. Et ils disent, on ne se fie pas à tes règles. Hein? L'épreuve ou l'élévation, celui qui te met chez lui à la maison, puis te dit, chez moi, voici comment on va dire, ce que tu me dis ne correspond pas à ce que moi, mon Dieu me dit. Il va te dire, sors de ma maison. Tu n'as pas de lieu où aller, tu vas où? C'est là que beaucoup échouent dans l'épreuve. Mais il y a un répond dans la fournaise de l'épreuve. Beaucoup de gens tombent dans la compromission. Beaucoup de gens acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils regardent Dieu, ils disent mais je n'ai pas d'autre appui. Si j'ai perdu ça, c'est fini. Et Dieu te regarde. Dieu dit entre le royaume et ton argent ou ta promotion, tu choisis quoi? Écoute-moi, il y a des gens qui ont été dit, je veux qu'on travaille ensemble, je te donne 10 millions par mois. Mais moi, je n'adore pas. Voici ce que moi j'ai fait. Tous ceux qui doivent être avec moi, tu vas à l'église, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux prier, je n'ai pas de problème. Mais à telle heure, tout le monde va se mettre à genoux pour faire ça. Pendant 2 minutes, 3 minutes. Et voici. Il ne t'empêche pas de prier. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église. Non, il t'empêche. Il ne te dit même pas de ne plus aller à l'église. Mais il te dit, à tel moment, pendant que je suis en train de faire ça, je veux que tu viennes à côté de moi. Mais tout le monde dans l'entreprise, à telle heure, doit faire ci. Si tu ne fais pas, tu vas renvoyer. Or, c'est un salaire de moins 4 millions, 5 millions plus. Ou bien, ce qui te dit, à la fin, il y a une bourse de Dieu. Voici quelque chose. Tu dis quoi? Seigneur, tu m'as béni. Or, tu sais, au plus profond de toi, que les 2 minutes peuvent te faire rater le ciel. Juste à cause de quoi? La promotion. Ou bien à cause de quoi? La renommée, ou bien je sais pas. Ou bien l'argent. Beaucoup de gens ont dit, Dieu va me comprendre. Dieu même sait le monde dans lequel on est. Jésus même a dit, ne les retire pas du monde, garde-les dans le monde. Tu sais, les gens sont forts dans mélanger la parole de Dieu. Les gens sont forts dans dire, c'est vrai. Jésus a dit dans Jean 17, Seigneur, ne les enlève pas du monde. Mais s'il nous a laissé dans le monde, il sait que ça peut arriver. 7 fois le juste tombera. 7 fois, il se relèvera. Les gens n'ont pas compris ce passage. Tu veux passer, il faut donner un peu d'argent et puis tu passes. Tu fais, personne n'a vu. Le ciel ne va pas tomber sur toi. Non, je dis, il y a une épreuve qui garantit le salut. Mais combien de gens acceptent de passer par là? Il y a une situation qui peut arriver. Écoute-moi, ça peut t'éprouver, ça peut te faire rater des nuits, ça peut te faire avoir des nuits blanches pendant des mois. Dieu est silencieux. Écoute-moi, quand Dieu dit à Abraham, sacrifie Isaac, Dieu ne demande pas à Abraham, est-ce que tu n'aimes plus trop Isaac? Dieu sait qu'Abraham aime Isaac. Dieu le sait. Il sait que Abraham aime Isaac. Écoute-moi, Dieu ne demandera pas ce qu'il ne t'écoute pas. Non. Si Dieu te demande quelque chose qui ne t'écoute pas, c'est qu'il te dit à 100%, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Si Dieu ne te demande pas de payer un prix qui ne te coupe pas, regarde, il faut dire rien de bon ça.
Parce que ce que tu vas te demander va toujours engager quelque chose. Parce que Dieu veut toujours tester jusqu'où tu es prêt à aller avec lui. Si Dieu te dit prie, alors que tu pries déjà, tu dis mais comment Dieu prie? Il va te dire fais 2 heures. Mais Seigneur, j'ai rendez-vous, il dit fais 2 heures. Ah, mais j'ai rendez-vous, il dit fais 2 heures. Il sait ce qui t'attend là-bas, il dit passe le temps. Mais toi, Seigneur, quand j'ai mon rendez-vous, mon contrat, Seigneur, tu m'as béni de laisser le contrat. Dieu est silencieux. Or, beaucoup prennent le silence. C'est pas parce que, écoute-moi, il ne faut pas comprendre. On dit qu'il ne dit mot consent. Ça, c'est les hommes. C'est pas avec Dieu. Ça, c'est les hommes. Quand un homme n'a pas parlé, ça veut dire, puis même, c'est pas véridieux. Parce que le gars n'a pas parlé, ça veut dire qu'il est d'accord. Peut-être que tu as tellement insisté, il t'a dit parler, maintenant il dit, bon, ok, il parle plus. Ou bien, il a dit, il ne faut pas faire, Maintenant, quand tu viens dire, ok. Il te laisse. Surtout quand un papa tes parents tu ne peux pas. Quand tu viens parler, il dit, il faut faire. Mais la femme m'a dit que Dieu soit avec toi. En fait, la prière, il faut que Dieu soit avec toi. C'est-à-dire que lui, il a vu ce qui va venir. Mais comme toi, tu insistes, il dit, c'est quand il y avait une vidéo sur Facebook, un bébé qui jouait avec une bougie. J'ai dit, mais mon père comme ça, dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Enlevez-le. Et il y a un commentaire où ils ont mis, laissez. Suivez jusqu'à la fin. Il était concentré, mais comment fait le feu va brûler l'enfant? L'enfant a fait, quand le feu l'a brûlé, lui-même il s'est levé. Un bébé, il fait 4 pas, lui-même il s'est levé, il est parti, il dit, ah, il va plus venir. Amen. Ce que je te fais comprendre ce matin, c'est que derrière chaque gloire, Dieu cache une épreuve. Amen. Et lorsque Dieu va parler, lorsque Nebuchadnezzar va vouloir imposer, Daniel va dire, on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Je refuse de me compromettre, peu importe le prix. Regarde, je prie pour des gens. Il y a des gens là, si j'appelle tout de suite, je n'ai qu'à donner une prophétie. Peut-être qu'on me donner 10 millions, mais 5 millions. C'est-à-dire que c'est là, je sais. Mais si Dieu ne m'a pas dit de faire, je ne peux pas faire. Parce que ça va marcher. Amen. Donc ça va marcher. Mais le ciel n'est pas avec moi. Écoute, c'est mieux. C'est encore mieux que je sois agréé de Dieu avec 2000 francs dans ma poche que l'enfer m'applaudisse avec 100 millions dans ma poche. Non, il y a des gens, l'enfer les applaudit. Non, l'enfer les applaudit. Oui, vas-y. Ainsi parle l'Éternel, je suis le bon chemin. Vas-y. Dieu t'aime, continue. Vas-y, tu es déjà sauvé. Ton nom est écrit en lettres d'or. Ta place même là, c'est à côté de Jésus. Et que voici la place de Jésus, voici pour toi. Et comme il y a un homme de Dieu, il dit lui, il vend, il faut faire offrande pour ta place au ciel. Il n'y a pas de raison. Bon, mais il y a des choses, je vois que les gens n'ont pas peur. C'est-à-dire que lui, il défend le ciel là, lui, il a la place. C'est-à-dire ticket du ciel, lui, là, ça. Il y a un autre là, il prend le téléphone, et puis il appelle Dieu. Et puis Dieu répond. Yes. Allô, God. Yes. Il met Dieu. Les gens ont des secrets. Et lui, il appelle Dieu. Et puis Dieu. Comme les gens, ils aiment entendre des choses, ils aiment ça, ils sont beaucoup comme ça. Comme il y a une délivrance, il va prendre par exemple, il prend sur toi, il dit, même moi, ici, pas à l'école. Par exemple, mon Dieu, mon site, tu as compris ce diable. C'est la vision. Prends par exemple, compris ce diable. Ah! Non, il y a des choses, hein. Malgré ça, les gens sont remplis là. Les gens aiment les choses façon. Les gens aiment ça ou non? Les gens aiment les trucs où on dit tu as accepté Jésus, non, lui. Bon, châtiment vient avec un poulet, un 4 bougies, 3 à moitié. Ici, là, c'est la remplie. Dernier dimanche, un culte prophétique vient avec un poulet. Le poulet, c'est le signe. On trouve le signe du poulet tout de suite là. Mais la plupart des chrétiens, ils ont signe zodiaque. Pour poser une question, c'est parce que moi, ils disent, aïe. Il va dire, Dieu m'en prie. Mais qu'est-ce qu'on ne sait jamais? Il y a des gens ici, même là. Des gens qui viennent prier.
Il dit, bon, lui, il doit regarder le journal, il va s'y faire que puis un coup, il tombe sur un truc et puis il écoute. Il dit, ah, mais mon ami, il t'a déjà pris pour écouter. Toi, tu dis, oh, j'ai écouté un peu ce que la voyante l'a dit. Amen. Écoute-moi. Les épreuves sont réelles. Mais Dieu nous assure un repos dans l'épreuve. Et le repos est garanti par ta soumission à Dieu. Le repos dans l'épreuve est garanti par ta soumission à Dieu. Dis à quelqu'un, le repos dans l'épreuve est garanti par ta soumission à Dieu. Amen. Et Daniel va refuser de s'asseoir. Les autres se sont assis. Mais lui et ses amis disent, on ne s'assoit pas. Pendant 10 jours, ils étaient dans la présence de Dieu en train de manger des légumes. La Bible déclare que leur visage était avec meilleure mine que des gens qui ont mangé de la viande, qui ont bu du vin, qui étaient à l'aise. Eux, ils ont mangé que des légumes pendant 10 jours, mais ils avaient meilleure mine. Je prie qu'au nom de Jésus, dans toutes sortes d'épreuves dans lesquelles tu es, malgré que les autres pleurent, toi tu sois en train de rire. Malgré que les autres sont en train de se lamenter, que la paix et la joie soient visibles sur ton visage. Au nom de Jésus. Écoute-moi, dans les épreuves de la maladie, il y a des gens, la maladie les touche et en 3 jours ils sont KO. Mais il y a d'autres là, à cause de leur soumission à Dieu, la maladie de 3 jours fait des miches dans le corps. Je prie que le Dieu qui donne le repos dans l'épreuve t'accorde le repos malgré l'épreuve au nom de Jésus. Et lorsque Daniel va dire on refuse, des gens sont allés voir le roi pour dire mais il y a quelqu'un, il y a des juifs là, et ils refusent. Écoute-moi, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux aller de l'avant, si tu veux t'attacher, si tu veux ne pas tenir compte de l'épreuve, il y a des gens qui vont te rappeler que non, ce n'est pas normal, tu es trop calme. Il y a des gens, ton calme les dérange. Il y a des gens, ton calme les dérange. Pourquoi tout le monde pleure quand tu pleures pas? Pourquoi tout le monde souffre, toi tu ne souffres pas? Pourtant, on est dans le même problème. Mon ami, c'est toi ton problème qui fait souffrir. C'est toi ton problème qui fait pleurer. Moi, pour moi, ça me fait adorer Dieu. Il y a quel problème? C'est-à-dire que tout le monde dort dehors. Toi tu danses. Il y a des gens qui disent pourquoi toi tu danses pour pleurer comme ça, nous aussi on sait que tu nous soutiens. Mais si toi tu as envie de pleurer, pleure. Dis à quelqu'un, si tu veux pleurer, pleure. Moi j'ai décidé de vivre. Alléluia. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6, il dit quoi? Il dit vos inquiétudes ne pourront pas ajouter une année à votre vie. Quand tu t'inquiètes pas, ah bon, tu peux faire quoi? Regarde ton voisin, tu regardes bien, il faut dire tu peux faire quoi? Bon, si c'est pas Dieu qui intervient, toi tu peux faire quoi? Non, dis-moi, voici un cas clair. On te dit que les gars là, ils sont dans un royaume où le président, bon pas le président, le roi c'est un sorcier. Nebuchadnezzar est le plus grand sorcier de la terre. Et il est méchant, lui joue pas. Il a une force au lion. Tu n'obéis pas, on te jette dedans, c'est pas discours même. Des gens te disent, attends, tu ne vas pas faire le travail, on te renvoie. Et puis il n'y a pas, on te doit rien même. On te renvoie, puis d'ailleurs on peut te mettre en prison. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui sont spécialistes à accuser ceux qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui sont spécialistes. Il y a des gens qui sont allés voir le roi pour dire roi. N'as-tu pas dit? Et puis tu sais, les gens bizarres, les savent parler. Non, les gens mauvais, les savent parler parce que oh roi, vis éternellement. Le roi est ça. Tu sais, dans l'entreprise, il y a des gens qui savent tirer l'argent, ils savent blaguer les patrons. Oh, grand patron. Quand toi, tu n'es pas là, on sent qu'il y a un vide. Il aime ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les autres vont penser que tu es dur, mais la vérité, c'est parce qu'ils n'aiment pas travailler. Nous, comme ça, on travaille. Il dit, c'est pas faux. Les gens encensent. Écoute-moi, il y a des gens qui encensent dans le but de nuit. Il encense afin d'avoir les gens avec lui. Maintenant, quand le gars écrit, il dit, il t'a dit que le gars, le collègue là, tu sais, dans la vie, moi ici, moi j'étais. Tu sais, chef, dans la vie, là, il faut savoir que tu as des alliés. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont avec toi. Mais attention, dans l'entreprise, tout le monde t'aime pas.
Il va dire bon, comment ça te demande pas? Et tout ce qu'il fait pour eux là, ah, tu sais, même si les autres ne parlent pas, moi ils parlent. Moi ils parlent parce que moi j'aime pas qu'on fasse du mal, moi j'aime pas qu'on fatigue les gens. Mais il y a des gens comme ça, ils sont allés voir le roi. Ah, je parle et puis je sens l'onction. Dieu va démasquer tous ceux qui travaillent dans le secret contre toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Écoute-moi, Dieu va rendre sans effet tous les plans que les gens ont contre toi au nom de Jésus. Les plans que les gens ont mis en œuvre pour que toi tu sois renvoyé, pour que tu sois triste, pour que tu ne sois pas à l'aise, Dieu va rendre leurs plans inactifs. Je déclare cela au nom de Jésus. Il dit, oh roi, bien évidemment. C'est toi le grand roi des mécanismes. Personne ne peut. Tu es comme un Dieu. Il est content, il aime ça. Il dit, mais n'as-tu pas donné un ordre? Mais il y a un gars, Daniel. Hey, tu vois, il est bien, hein? Mais est-ce que tu sais que ce gars-là, il est en train de monter des millions comme toi? Il dit, ah bon? Oui. Il a dit à ses amis de ne pas te prier, de ne pas prier, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Le roi dit, moi, je donne un ordre. Et puis les gens qui ne veulent pas faire. Or, le roi commence à aimer Daniel. Tu sais, quand ton patron commence à t'aimer, quand l'amour commence à grandir dans un foyer, quand les gens commencent à apprécier ton travail, écoute-moi, monte dans la prière. Parce qu'il y a des sorciers qui vont commencer à se manifester. La Bible a dit dans la Bible la dernière fois dans Genèse 3, Adam et Ève étaient tous de nus. Ils n'avaient point honte. Chapitre 3, verset 1. On dit le serpent est intervenu. Quand tu sens la grâce, quand tu sens le bonheur venir, monte dans la prière. Il ne faut pas attendre. Il y a des gens qui attendent. Donc, quand ce qu'on dit à commander au matin, il y a des gens qui, c'est quand ces choses se connectent. Prophète, on n'a pas pu connecter le jour. On te cherche. Et puis mon ami, aussi, il me repose. Ah. Amen. Bon, si en dehors de commander au matin, tu n'as pas de vie de prière, c'est que tu es en danger. Alléluia. Amen. Écoute-moi, il y a des gens comme ça. Ils vont encenser le chef. Tout ça pour monter son cœur en leur faveur contre toi. Mais la confusion sera dans le camp. Dans le nom de Jésus, la confusion sera dans le camp. Écoute-moi, si Dieu estime que les médecins qui s'occupent de ce cas ne sont pas efficaces, j'appelle de nouveaux médecins au nom de Jésus. J'appelle de nouveaux médecins au nom de Jésus. Si les médecins qui s'occupaient n'étaient pas efficaces, j'appelle dans le nom de Jésus. J'appelle de nouveaux médecins au nom de Jésus. Un jour, Papa Talingano, un de mes pères, peut-être certaines personnes le connaissent, le vieux Talingano. Il a une femme, il a 10 enfants, il a accouché sans douleur. 10 enfants. Un jour, ça la fatigué, il dit, bon, Marie, écoute-moi bien. Jésus, là, tu l'as accouché. Est-ce qu'il a souffert? Dieu, écoute-moi bien. Dans la Bible, tu as dit que la femme qui accouche est douloureuse et une malédiction. Moi, ma femme n'est pas sous malédiction, elle a fait son diplôme. Ah, il y a des gens là, il faut parler. Plutôt, il faut savoir parler. Amen. Ça va parler. Lui, un jour, il avait de l'argent, je crois 10 millions, ou bien combien de millions. Il a fini de prêcher, il a fait une vraie offrande. Dans le temps, il y a des années, dans les années 1950. Et puis, il va à l'hôtel. Il a oublié son truc, sa palette ou bien sa serviette quelque part. Comme ça, on l'a volé ou bien il a oublié. Il est arrivé à l'hôtel. Non, plutôt il avait déposé à l'hôtel. Et puis, il était sorti faire des courses. Il revient, ça disparaît. Aïe. Il appelle des gens, viennent chercher, on ne trouve pas. Il dit, Dieu, écoute-moi bien. Non, lui, si tu causes le diable, il n'a pas la foi. Hein. Non, dis-toi, tu n'as pas la foi. Non, si tu parlais lui, je ne sais pas que moi il parlait de lui. Hey, Jésus, il faut accepter le Seigneur. Comment il a mis d'accepter Jésus maintenant? Hey. Non, il y a des pères là, quand tu écoutes, tu as l'impression que toi-même, dans ta vie chrétienne même. Et dit Dieu, écoute-moi, si les anges que tu envoies ne sont pas efficaces, il faut les changer. Ils ne sont pas efficaces. Comment lui il dépose sa mallette, il sort et puis il vient voler. Et il ne sait pas qui lui est. Dès même il sort, il revient, j'ai trouvé. Changement ces anges, ils ne sont pas efficaces, il faut les dégrader. Tu penses que ce qu'il te dit c'est un jeu? C'est la vérité. Et puis il est sérieux. Il dit tes anges qui m'ont donné ne sont pas efficaces, ils sont distraits.
Comment moi je pose ma mallette, je sors du bruit. Change-les. Je sors, je rien. Il dit, lui, il a plus de 80 ans, il n'a aucun cholestérol. Il n'a rien. Il arrête. Tu ne peux pas te stresser. Tu vas te stresser. Il va te regarder, il va te demander. Il est sorti, il est revenu, sa mallette était là, intacte, à l'endroit où il a laissé. Très bien. Il me disait un jour, sa femme, maman Astrid, elle cherchait son téléphone. Dans la maison. Elle cherchait son téléphone, c'est cassé. Elle cherchait son téléphone. Elle ne trouvait pas. Tout le monde s'est mis à chercher le téléphone. Tout le monde s'est mis à chercher. Elle ne trouvait pas. Amen. On va faire tomber ma Jésus. De toute façon, voilà. Ça peut aller. On peut continuer le message. Mon ami, on va prêcher puis ma Jésus veut tomber. Ça coupe le message. Non. Amen. Si tu es jaloux, pour tout t'apprêter, ça m'aigrit. Amen. Et donc sa femme cherchait, je ne connais pas ça, son téléphone, avec ses enfants à la maison. Il était assis, il regardait. Il dit, maman, on dirait que tes oreilles ne sont pas efficaces. Ah! Bon, s'ils ne sont pas efficaces, moi je te donne un de mes anges. Ils ont trouvé le téléphone. Ça dit, il m'explique ça. Il dit, regardez. Papa, tu es sur la terre. Tu es avec nous, mais c'est comment? Il dit, mon fils, j'ai une alliance avec mon père. Parce qu'il y a un budget qui est voté au ciel chaque année pour lui. Il ne lutte pas pour ça. Il ne lutte pas pour ça. Bon, tu es bien sapé aujourd'hui à la cravate. Il y a un budget qui est voté au ciel chaque année. Mais tu sais, écoute-moi, ce que je te fais comprendre, lorsque ce Daniel a résisté, ça n'a pas été évident. Ils l'ont pris. Écoute-moi, des fois Dieu va te regarder aller dans l'épreuve, il ne parlera pas. Il va te regarder aller dans l'épreuve, il ne parlera pas. Quand tu vas tomber au milieu de l'épreuve, et que l'épreuve va vouloir te détruire, alors il va intervenir. Alléluia. Daniel est pris. Dieu n'empêche pas qu'on le jette. Écoute-moi, tu ne peux pas forcément empêcher l'épreuve, mais tu peux changer l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas forcément empêcher parce que tu ne sais même pas comment ça va pour venir, tu ne sais pas par où ça va passer. Mais quand ça va venir, tu peux décider que cette situation tourne en ta faveur. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Il dit, Lazare dort. Alléluia. Dieu est venu voir Abraham. Il dit, l'année prochaine, Sarah aurait un enfant. Sarah dit, je ne crois pas. Il dit, j'ai déjà parlé. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu vas réaliser que les épreuves peuvent arriver, c'est vrai. Mais le Dieu que tu adores, il est capable de les tourner en ton avantage. Je déclare dans le nom de Jésus que cette situation devienne une opportunité pour voir la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, dans ce mois de juillet, l'épreuve dans laquelle tu es va être une opportunité pour que tu expérimentes le Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Écoute-moi, plus les gens vont se moquer de toi sur le plan professionnel, plus la gloire du travail sera plus grande. Des fois, Dieu laisse que tu aies des fois l'impression qu'il n'est pas là. Je parlais d'Abraham tout à l'heure. Lorsque Dieu a dit à Abraham, est-ce que tu aimes Isaac? Il dit oui. Il dit ok, offre-moi Isaac. Est-ce que tu sais que pendant qu'Abraham a offert Isaac, Dieu lui a rien dit, Dieu c'est Dieu. Imagine, tu pries un Dieu qui ne parle pas pendant 3 jours. Dieu n'a pas parlé à Abraham pendant 3 jours de marche. Il pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas le diable? Mais il sait que c'est Dieu. Des fois dans l'épreuve, Dieu peut dire danse. Mais tu n'as pas envie de danser. Lui t'a dit danse. Il te dit adore. Tu n'as pas envie de l'adorer, mais il dit adore. Alors que les médecins t'annoncent des choses bizarres, il te dit adore-moi. Ou je dois m'inquiéter, ou je dois pleurer pour que mon âme soit satisfaite. Parce que des fois les pleurs peuvent satisfaire l'âme. Tu pleures et puis toi-même tu dis hey, j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Dieu a vu mes pleurs. Hey Seigneur, il y a quoi en moi-même? Dieu est déjà fini. Il faut m'adorer. Il y a beaucoup de dire que Dieu n'est pas émotionnel, Dieu n'est pas sentimental. Quoi qu'il ait des émotions, mais il ne se laisse pas entraîner par ses émotions. On dit Jésus a pleuré, il avait des émotions.
Mais ses émotions ne contrôlaient pas. Le problème que nous on a, nos émotions nous contrôlent. Et c'est quel dangereux des émotions. Émotion, c'est parler en langue. Émotion à révélation. Non, mais c'est la vérité. Jésus sort de 40 jours de jeûne. Il a faim. Satan lui propose à manger. C'est pas ce qui est normal. Attends, tu as faim. On dit mange. C'est pas ce qui est normal. Il dit l'homme ne mangera pas de tout ce qui vient. Il dit l'homme ne mangera pas quoi? Et l'homme ne mangera pas de quoi? L'homme ne vivra pas de quoi? Tu n'as pas compris, c'est juste biblique. Ah. Bon, ça c'est dans quel passage? C'est dans quel passage? C'est dans quel passage? Hein? L'homme ne vivra pas seulement de paix. C'est dans Genèse combien? Bah, c'est où? C'est dans quel passage? C'est dans quel passage? Seigneur Jésus, Kabaya, Kerabachati. Hein? Ça fait pas dans la langue. Bon, c'est dans Luc combien? C'est dans Luc. Luc chapitre combien? Aïe. Luc chapitre 4. Ok, ça vient. Amen. Il sort du désert, il a faim. Première chose, il mange. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de lui. Alléluia. Tu peux sentir des choses, mais ne soumets pas à ce que tu ressens. Tu peux sentir la douleur, mais ne réagis pas en fonction. C'est pas parce que tu traverses une difficulté que ça veut dire que tu dois montrer à tout le monde que c'est difficile. Non. Tout le monde ne doit pas savoir. Que tout le monde voit la joie sur ton visage. Que tout le monde voit la joie sur ton visage. Que tout le monde sente que tout va bien. La femme tsunamite, elle a fini de recevoir Élisée, elle a fait un lit, manger et tout. Un jour, l'enfant qu'elle n'avait pas, on lui a prophétisé. L'enfant est né, l'enfant a grandi, l'enfant est mort. Elle a une épreuve. Et qu'est-ce qui se passe? Son mari est dans les champs. Elle va voir son mari. Elle dit, mais je vais aller voir le prophète. Il dit, mais ce n'est pas un jour pour aller voir le prophète. Ce n'est pas un jour de réception prophétique. Ce n'est pas une nouvelle lune, c'est pas ça va. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de trucs. Est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Pourtant, l'enfant est mort, il est couché. On lui demande comment ça va. Si elle dit que ça ne va pas, est-ce qu'elle a, au contraire, elle a raison. Mais qu'elle dit tout va bien, c'est comme si ça ressemblait à un mensonge. Mais elle n'a pas menti. Elle dit tout va bien. Quelque chose que je n'ai pas demandé à Dieu, il m'a donné. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? C'est lui qui a un problème. Moi, il n'a pas demandé. Écoute-moi, tu n'as pas demandé un mari, tu t'as donné un mari. Personne ne peut te l'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas demandé un travail. Tu ne sais même pas que tu vas travailler. Aujourd'hui, tu as un poste. Et puis, on va te dire, on va te mettre au chômage. Tu dis, ça, c'est toi. Je m'en vais parler à celui qui m'a dit. Alléluia. Je n'ai pas demandé d'enfant. Je donnais un coup. Je me sens mal. Je vais à l'hôpital, dit, madame, tu es enceinte. Et puis, quelques temps après, on me dit que l'enfant est mort. Non, non, non. Pourquoi il va mourir? Celui qui m'a donné là, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui garde Israël. Il ne dort pas. Par où l'ennemi est passé venir reprendre ce que lui Dieu m'a donné. La Bible dit les enfants sont une bénédiction éternelle. Peu importe la manière dont je l'ai eu. Peut-être que la manière n'est pas bonne. J'ai peut-être péché. Je me suis repenti. Mais il m'a fait grâce. Il m'a dit que les enfants sont une bénédiction. Comment c'est qu'être une bénédiction va me faire souffrir? Je refuse. Il a dit dans sa parole, la bénédiction éternelle est celle qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si ce qui était censé te bénir, comment te faire pleurer, retourne vers celui qui t'a donné. On dit Dieu, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi il y a une situation qui me fait pleurer? Je refuse. Des fois, prends la parole et puis présente à Dieu. Tu as dit. Pourquoi j'ai mis le contraire? Cette femme est allée voir le prophète. Elle dit, mais il ne me trompe pas. Il te dit, je ne suis pas prêt d'avoir enfant. Tu dis, j'ai un enfant. L'enfant est venu, maintenant l'enfant est mort. Si ton Dieu a donné, ton Dieu va réveiller. Si c'est ton Dieu qui a dit, je veux le voir à l'œuvre. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce que Dieu t'a dit avant le problème va venir écraser le problème au nom de Jésus. La parole que Dieu t'a donnée, quand tout allait bien, cette parole va demeurer
jusqu'à la fin au nom de Jésus. Si Dieu t'a dit, tu verras sa gloire, et qu'une situation vient te faire te lamenter, retourne à Dieu, dis-lui, tu m'as dit, je vais voir ta gloire. Mais pourquoi cette situation peut me faire sortir de mon repos? Dieu lui donne le repos. Tu dis ne pas m'inquiéter. Mais regarde ce que je vis. Regarde la situation qui arrive. Je la vois venir. Les gens veulent m'annoncer de mauvaises nouvelles. Alors que tu m'as dit de garder ma joie. Pourquoi vais-je perdre ma joie? Seigneur, règle le problème. Amen. Et l'une des choses qui va t'aider dans le repos, c'est un cœur vrai devant Dieu. Daniel, les gens l'ont accusé. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Quand Nebuchadnezzar est venu 3 jours après, pour venir plutôt même la veille, le lendemain, pour dire, Daniel, ton Dieu est-il indemne dans ta faveur? Il dit, mon Dieu n'a trouvé en moi aucun mal. Il n'a rien trouvé en moi qui pouvait me condamner. C'est pourquoi, regarde, dans le temps de l'épreuve, veille sur ton cœur. Dans le temps de l'épreuve, cherche la face de l'Éternel. Assure-toi que dans ton cœur, personne ne vient t'accuser. Assure-toi que Satan ne vienne pas dire, regarde le cœur que tu as. Assure-toi dans le temps de l'épreuve que ton cœur soit vrai devant Dieu. Ne cherche pas à plaire un homme. Cherche un ok avec Dieu. Les hommes vont t'acclamer. Ce que les hommes savent faire, c'est t'acclamer. En fait, ils t'acclament pour que tu aies envie de voir comment tu vas tomber. Ça, c'est les hommes. Les hommes sont forts dedans. Il va t'encenser pour voir comment ta chute sera après d'aller babader. Mais Dieu, adore-le. Au milieu de l'épreuve, au moment où tout le monde pleure, toi, c'est vrai, ça te fait pleurer, c'est normal de pleurer. Mais même dans les pleurs, éternel Dieu, tu m'as dit. Tu m'as dit. Pourquoi ta parole retournerait sans effet? Pourquoi la parole de Dieu qui ne retourne pas sans effet pourra-t-elle retourner? Ou encore la parole de Dieu qui ne ment pas, pourquoi avec moi ça va mentir? Tu m'as dit. Avant que je ne travaille, tu m'as dit tu vas travailler, tu auras une promotion. J'ai commencé à travailler et voici que papa, tu m'as rassuré dans ce travail et voici que les gens veulent me mettre dehors. Seigneur, ta parole est tellement menteuse. Tu ne mens pas. Tu m'as dit que si je prie, voici le résultat. Mais je prie et puis je vis le contraire. Seigneur, je retourne à toi. Des fois Dieu permet. Écoute-moi bien. Des fois Dieu permet que le preuve vienne. Pour juste voir, est-ce que tu as appris la leçon? Comment tu pourras parler? Si tu ne parles pas, des gens vont vouloir parler à ta place. Si tu ne parles pas, des gens vont vouloir parler. Et qui sont les gens? Les situations. Tu sais, les situations sont comme des personnes autour de toi qui viennent te dire, tu n'as pas vu que l'autre là, la maladie l'a tué. Tu peux t'asseoir devant la télé et puis à l'instant, je peux te parler comment telle maladie détruit. Demande comment telle chose détruit. Comment telle personne a fait confiance à telle personne. Voici le résultat. Donc tout va entrer en ligne de compte pour te déstabiliser. Mais écoute-moi, quand tu en passes de ça, si tu entends, quitte-la, faut éteindre, passe à autre chose. Ne laisse rien pourrir ton environnement. Ne laisse rien. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Dieu. Mais la foi, autrement dit, c'est qui va t'amener à croire et à vivre ce que tu crois là. Ça va venir de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Dieu a délivré Daniel. Et Dieu te délivrera également. Le Dieu qui a délivré Daniel interviendra pour toi. Je viens te dire que cette semaine, on t'annoncera de bonnes nouvelles. Cette semaine, le Dieu de Daniel se lèvera. Il se lèvera. Il aura le dernier mot. Écoute-moi, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu vis en ce moment, le Dieu qui a délivré Daniel, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et avant de terminer, les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, aussi
ont été pris sur le fesses. Excusez-moi. Ces personnes-là devaient aussi se prosterner devant une statue érigée par le roi, le même roi. Le repos au milieu de la fournaise. Le repos au milieu de l'épreuve. Imagine, tu dois aller prier. Et puis on t'appelle. On dit il y a un funérail. Il faut aller au funérail. En fait, toi-même tu sais que tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. C'est même pas ton parent. C'est un gars éloigné. Et puis on t'appelle pour dire je ne vais pas partir seul, viens m'accompagner. Quelqu'un te dit je ne vais pas partir seul. En fait, tu n'as rien à voir dedans. Premièrement, tu ne connais pas la personne, mais celui qui t'appelle là, c'est ton chef. Ou bien un parent te dit accompagne-moi. Alors que tu sais que tu dois être de service, mais tu dois venir adorer ton Dieu. Et Dieu t'a dit, viens me prier. Or, si tu ne vas pas, ils vont garder ton nom. Or, si tu ne vas pas, tu peux perdre ton travail. Dieu te regarde. La fournaise. Tu dis quoi? Tu fais ou tu fais pas? Dieu te regarde. Tu es confronté à une réalité. Si je fais, les hommes seront contents. Dieu risque de me faire content. Si je ne fais pas, les hommes risquent de me chasser. Oh, Dieu risque de m'accueillir. Je fais quoi? Je me souviens dans le temps en 97, quand je commençais à marcher avec le Seigneur, les parents s'opposaient. Aïe, 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 aïe. Les parents ne priaient pas encore. Ils faisaient des choses, des pratiques, des trucs africains et tout ça. Je priais. La vieille me disait, tu ne vas pas à l'église. Il n'y a pas de problème, il me cachait mon verre. Quand j'ai dit bavardage, prière. Tu ne pries pas. Un jour, j'étais dans 40 jours de jeûne, mon père m'a appelé, m'a fait asseoir. Il dit, c'est quel péché tu as fait, depuis tu demandes pardon, ça finit mal. C'est quel péché tu as fait, depuis tu pries. C'est quoi? Si tu vas, d'ailleurs même là, si tu dis, je ne veux pas que tu partes, reste à la maison. Il dit, papa, je ne peux pas rester. Tu tiens tête à ton papa, ta maman. Ça n'a pas été facile. Un jour, il dormait. La vieille est venue arracher. Non, les mamans là, disaient, elle prépare, donc les mains sont bien tues. Un jour, il dormait sur mon dos. Waouh. Il a fait quoi? Je dors. On t'a pas dit de ne pas partir. De ne pas partir à l'église. On t'a pas dit de ne pas faire chose. À cause de ça, tu as tapé. Papa dit, papa dit, prendre ma Bible, aller cacher. Tout ça là, il dit c'est pas grave, je vais faire quand même. Parce que je sais que, en fait, ça donne l'impression que tu désobéis aux parents. Mais en même temps, ils sont pas, tu sais qu'ils sont pas dans la voie. Et si tu veux, et tu sais que c'est pas eux, il y a quelque chose qui est derrière eux qui les pousse. Donc moi, bon, tu sais, dans le temps, on était zélés. Tu n'as pas fait 3 jours de jeûne, c'est que tu as péché devant Dieu. Plus tu maigris, plus ton corps spirituel grandit. Bon, mais il met ça va, donc imagine. J'étais très, avant il n'était pas beau. C'est-à-dire que mes cheveux poussent, en fait tu es bizarre et puis tu es content. Voilà, l'onction augmente, c'est le plus important. Non, vraiment, c'est pas bon. Hein. Tu pries 15 heures de temps, 20 heures de temps, 24 heures. Quand tu as raté, puis non, c'est pas bon, il faut que je remonte. Voilà. Ça t'a dérangé jusqu'en 2012. Un jour, ma vie est entrée dans ma chambre. Oui, 2006, 2007, 2008 par là. Elle est rentrée. Elle dit maintenant tu peux aller où tu veux. Elle est de 2000, de 97 jusqu'en 2000. Donc imagine combien, plus de 10 ans. Très dépressé. Maintenant, elle est dans la maison, pasteur, il faut prier pour nous. Tiens, pasteur, tu es encore fatigué, hein? Mais heureusement, tu as tenu, hein? Non, si souvent me disent ça, heureusement, tu as tenu, hein? Ce n'est pas nous. Vraiment, tu n'as pas écouté, hein? C'est bien. Continue comme ça. Il dit, Mais en fait, sur le champ, tu ne peux pas comprendre. C'est quand tu restes dans la persévérance jusqu'à la fin que tu réalises que ceux qui même te combattent, en fait, dans le secret, ils disent Seigneur, il faut l'aider. Mais ils réalisent que ce n'est pas eux. Parce qu'ils savent que normalement tes prières,
Si ça ne les dérange pas, en fait, si tes prières les dérangent, c'est que c'est efficace. Amen. Celui qui fait fétiche et qui te combat là, en réalité, il sait que ça les dérange. Donc, c'est efficace. Donc, persévère. Dis à quelqu'un, persévère. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un. Dis, excellence. Persévère. Même si l'épreuve paraît compliquée, lui, il est fidèle. Shadrach, Meshach, Abednego pour terminer. Ils disent, oh roi. Le roi dit, celui qui ne se met pas, je demande la statue. Il sera jeté dans la fournaise ardente. Écoute-moi, la fournaise ardente peut être souvent la maladie qui détruit. La fournaise ardente peut être le chômage, ou encore peut être une radiation, peut être tout ce que tu veux. Mais c'est une épreuve qu'on chauffe 7 fois. Tu comprends ça? C'est une épreuve où tu sais que l'information est tombée dans l'oreille de ta maman. Tout le village sera au courant. Toute la famille sera au courant. Fauteuil blanc ne va jamais finir. En fait, tu sais que ce que tu as fait là, si on apprend, tu es mort dans les vies. Tu dis, bon, il vaut mieux déménager parce que. Et puis tu penses, non, il y a toujours un homme blanc. Il cherche l'occasion de bavarder. Toujours des gens comme ça. Amen. Et le truc, c'est quoi? Ils disent non, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Et ils vont aller dire à Nebuchadnezzar. Or, Nebuchadnezzar aimait les Juifs. Mais les gens ne les aimaient pas. Ils les détruisent. Et quand ils vont leur dire, ils vont venir devant lui pour dire, oh roi, on ne peut pas se mettre à genoux pour adorer ta statue, ton image. Dieu ne veut pas qu'on le fasse et on ne le fera pas. Et puis Dieu va nous délivrer. Et même si Dieu ne nous délivre pas, on préfère mourir dans notre foi que de te servir. Dieu cherche des gens comme ça. Qui vont dire, même si tu as donné 10 millions tout de suite, juste pour faire une nuit avec moi, périr avec des 10 millions. Imagine, tu as une difficulté, et puis quelqu'un te dit, je veux un bisou, juste un bisou, sur la bouche. Est-ce qu'un bisou? Et puis je te donne de l'argent, je te donne, tu as un problème, je règle ça tout de suite, mais je veux juste un bisou. Hey! Après toi, tu dis, mais avec quelqu'un, je vais te dire, mais bisou, tu fais bisou avec moi. Sauf que c'est sur sa bouche, fais le bisou. Petit bisou. Mais attends, si un bisou avec moi peut donner 10 millions, c'est combien tu vas prendre dans ma bouche? Attends, c'est ce que tu veux que je fasse, on va me donner 100 millions. C'est combien toi tu vas avoir? Ou bien, c'est la vérité. C'est ce que tu veux que je fasse, toi va me permettre d'avoir beaucoup. Donc, c'est comme ça. Mais c'est la même chose quand tu es commerçant d'entreprise. On te dit qu'il faut faire rentrer tel nombre de francs par jour. Mais l'entreprise, c'est qui passe, elle gagne. Ou bien, on te dit pas, ils te disent pas, ils te disent seulement, fais ci, et ils te disent pas ce que eux ils gagnent. N'est-ce pas? Le gars vient te voir, il dit non, on peut travailler avec toi. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. On va couper rentrer telle somme. Mais ils ne te disent pas combien eux ils gagnent. Le gars te dit, je vais dormir une nuit avec toi, je donne 1 milliard. Mais combien lui gagne? C'est ça le problème. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu vas vouloir faire, pose-toi la question, qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je paye? Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils disent on refuse. Et la Bible a dit, je termine avec, on va les jeter dans la fournaise. Et devant eux, on chauffe la fournaise 7 fois. Écoute-moi, il y a des informations qui vont arriver pour te déstabiliser. Si tu veux écouter ces informations, il y a des fournaises qu'on chauffe 7 fois. Si tu veux tenir compte, écoute-moi, devant toi on chauffe la fournaise. Et puis on te dit, si tu t'amuses, on te jette dedans. Et puis tu regardes tout le monde autour de toi. Seigneur, je refuse ou j'accepte. Et puis Dieu est silencieux. Il t'a déjà dit il y a combien de temps en arrière qu'il est avec toi. Il t'a déjà dit il y a combien de temps qu'il est là. Maintenant te voici face à l'épreuve. Il ne viendra plus parler. Il se tait, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas dire Seigneur, bien sûr, tu es le Dieu miséricordieux, tu pardonnes toujours. Fais-moi grâce, je me retire, je ne veux plus. Ou bien tu vas dire peu importe, même si il faut que je meure. Alléluia.
On va les prendre et on va les jeter. Malgré tout, ils disent roi, même si tu veux vous la choper 15 fois, nous, on ne renoncera pas. Ils vont les prendre et les jeter dans la fournaise ardente. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il peut sembler ne pas être là, mais une fois que tu as aucun problème, sa réalité apparaît. Sa réalité apparaît. Et je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, la réalité de Dieu apparaîtra dans cette semaine au nom de Jésus. Sa réalité apparaîtra au travail au nom de Jésus. Dans cet hôpital, sa réalité apparaîtra et tu verras la gloire de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, la réalité de Dieu apparaîtra au milieu de la fournaise. Tiens-toi debout ce matin. Radebro Chantelalia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, au milieu de l'épreuve, donne-moi le repos. Au milieu de l'épreuve, donne-moi le repos. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Rabayada, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Au milieu de l'épreuve, donne-moi le repos. Que ta réalité intervienne. Que ta réalité intervienne, papa. Marachata la brata souvedelia. Rab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 a. Elibrando lo souvedelia. Rababayante de lo souvedelia. Marisha de la libra casuvadelia. Maraga de la lia brado chadelale. Maraga de bayande gede. Par Dieu. Que ta réalité intervienne dans cette épreuve. Éternel, fortifie-moi. Donne-moi la force de continuer à croire. Donne-moi la force de continuer à croire. Même si tout vient me pousser à ne plus croire. Accorde-moi la grâce de continuer à croire, papa. La brache de l'ébracos ou vandeléa. Rabababababababa. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos dans cette situation. Il vient m'enlever le repos. Donne-moi la paix. Là où on veut m'enlever la paix. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix intérieure. Par Dieu. Par Dieu. Les bras jeunes de Léa. Les raies de prix de l'eau sont drinqués de l'eau. Prie, 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 prie. Par Dieu, par Dieu. Dans cette semaine, donne-moi d'expérimenter. Donne-moi d'expérimenter. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi d'expérimenter. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi d'expérimenter le repos, la paix de tous côtés. Donne-moi la paix de tous côtés. Donne-moi la tranquillité de tous côtés. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, Jésus. Donne-moi la paix de tous côtés. Éternel Dieu, face à cette épreuve, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Face à cette épreuve, donne-moi la paix. Face à cette épreuve, donne-moi la paix, papa. Rabayada Bradelebo Chadelali, Marakasi Pandelia, Ramayante Bedelo, Les Presivalia, Maradela Brondelo Sufale, Ragada Bayande Radero Chadalabaya, Librandelia Baro Chadelali, Ribabababababa. Prie, prie, prie. Par Dieu. Dans ce mois de juillet, donne-moi le repos de tous côtés. En cette période où il reste 6 mois pour finir l'année, donne-moi le repos de tous côtés, Seigneur. Maraché que de paix. Rébaillante de l'eau. Confie ta semaine, confie ton mois, confie par Dieu, par Dieu. Jésus a dit à Mars, crois seulement. Il a dit, il a dit, crois seulement. Crois seulement. Peu importe les vents, peu importe. Tu verras sa gloire. Tiens ferme, n'abandonne pas. Tiens ferme, ne recule pas. Peu importe, tiens ferme. Si Dieu a parlé, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. Des fois, il peut être silencieux, mais son silence ne veut pas dire qu'il t'a
abandonné. Des fois, il peut être silencieux, mais son silence ne signifie pas qu'il n'est pas là. Rappelle-toi, avec Abraham, il a mis 3 jours sans parler. Lorsque les Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans la fournaise ardente, il est apparu au milieu. Dis-lui que ta réalité apparaisse et que l'ennemi, mes ennemis se dispersent. Que ta réalité apparaisse cette semaine. Que ta réalité apparaisse cette semaine. Rababa cheve de l'eau. Libra Sivali Ababo cheve de l'eau. Pareshi de l'Ia Barata Sivadeli. Rababa Yandege de l'eau. Libre cheve de l'Egedegedegedegedegede. Rababa Elegedegedegedegedegede. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu que les fournaises de l'épreuve se calment. Que les fournaises de l'épreuve, que le feu s'éteigne. Le feu de l'épreuve s'éteigne. Que les vagues qui sont levées se rabaissent. Il aide à voir prier. Il aide à voir. Il aide à voir. Il aide à voir. Par Dieu. Que l'épreuve de cette fournaise. Papa. Les branches de l'Ia Baba, que cette fournaise-là qui a été chauffée cette fois, cette situation est montée cette fois plus. Papa, je la ramène. Tu as dit que les collines seront rabaissées, les montagnes seront rabaissées, que la fournaise redescend, que le feu s'éteigne, que le feu redescend. Éternel, parachaté, que ce niveau, papa, descend. Tu as menacé la mer, tu as menacé les eaux qui sont calmées. Éternel, dans le nom de Jésus, je prie que papa, cette semaine, menace, cette semaine, papa, j'ordonne le calme intérieur, j'ordonne paix, j'ordonne la paix de tous côtés, j'ordonne la force soit communiquée à cet homme, j'ordonne. Radaya Baragazi Valia Baba. Reba Baba. Rababa. Les braches de l'Iabado. Les reprendre de l'Ibalèche de l'Ibatazouba. Les braches de l'Iabaragozouba de l'Ia. Reba Baba. Mayan Tibi de l'eau. Oh, thank you, Jesus. Arishikati la mande. Merci, Seigneur. Digne l'agneau de Dieu. Libre chèque de Amen. Alléluia. Écoute-moi, le jeudi, par la grâce de Dieu, je vais revenir sur ce passage de la fournaise ardente et on va beaucoup prier le jeudi. Le jeudi, on va beaucoup prier. On va ordonner le repos au milieu de la fournaise. Alléluia. Le jeudi, tu peux même faire des sujets, peu importe le nombre de sujets selon que tu as à cœur, des sujets où tu veux voir Dieu intervenir, tu viens avec. On va commencer tôt le jeudi, on va peut-être finir vers 21h ou plus tard, peut-être ou peut-être 30. Mais je t'assure, on va beaucoup prier. Parce qu'il faut que les fournaises s'éteignent. Il faut que les épreuves descendent. Il faut que Dieu le repos au milieu de la fournaise. Que la réalité de Dieu intervienne. C'est cette réalité-là. Quand elle est intervenue, Nebuchadnezzar a regardé, il était chaud. Le monde spirituel doit voir le Dieu que nous adorons et se retirer. Les ténèbres doivent voir la réalité de notre Dieu et enlever leurs mains. Alléluia. Mais c'est seulement dans la prière. Amen. Tu vas prendre une offrande. Et si tu as envoyé ta dîme, tu vas venir devant pour qu'on prie. Tu vas prendre ton offrande. Le jeudi, n'oublie pas,
On aura un moment intense de prière le jeudi. On va être dans la parole et on va beaucoup prier. Donc je t'exhorte à inviter les personnes qui traversent un moment assez particulier. Viens. Et ceux aussi dans le front des 7. Voilà, si tu as le front des 7, tu vas. J'ai dit les 7, c'est un multiple de 7. 27 000, 21 000 et 14 000, 21 000, ainsi de suite. Tu l'as dit. Si tu l'as dit, mais avec toi. Devant. Marachete le bré. Marachete l'on souba de. Attendez pour le refrain. Je vais, voilà. Bon, là, vous savez déjà que c'est le refrain de soutien. Là, maintenant, sur la dîme, tu viens devant. Tu peux venir faire ton refrain. Et ceux qui ont le refrain de 7, vous venez la déposer ici, sur l'autel, la déposer sur la chair. Voilà. Ibra Shata la Mantolo Sutelia Mama Shakatabra Ibra Shekele Mantolo Subabelia Riba Mataya Mantolo Shekele Dolo Subabelia Ibra Shekele Maraka Subabelia. La team, tu veux t'arrêter, on va prier. Malibra Shekele Maololo. Et l'autre manière, c'est de prendre le soutien. Dans ce mois de juillet, tous ceux qui s'aimeront dedans, Dieu interviendra en ta faveur dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Tu vas lever la dîme, Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus. Tu as visité les enfants et tu les amènes à t'honorer, Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que leur dîme soit bénie. Seigneur, permets que le dévoreur n'ait pas raison. Je l'éloigne au nom de Jésus. Je commande le calme au milieu de la tempête. Je commande la paix au milieu de la tempête. Et je déclare cet esprit que durant tout ce mois de juillet, à partir de ce mois et les autres mois, donne-leur de commencer à récolter au-delà de leurs attentes. Papa, tu as dit mai, juin, juillet. C'est l'été des mois de visitation financière. Je prie, si elles n'ont pas connu la visitation en mai ou en juin, permets que dans ce mois, elles expérimentent ta gloire. Je déclare béni au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Et je prie pour tous ceux qui appellent l'offrande de 7. Si j'appelle l'offrande de 7, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. J'appelle l'offrande de 7, je rappelle doucement. L'offrande de 7, nous sommes dans le 7e mois et le Seigneur m'a mis à cœur de poser une action qui va parler en la faveur de plusieurs. Je vous assure, il faut obéir. Vous voyez, on ne met pas de pression et tout, mais c'est ce que Dieu m'a dit et je veux prier pour ces personnes qui ont pu le faire. Et toutefois que tu le feras d'ici jusqu'à la fin du mois, on priera encore. Seigneur, que ta grâce étende sur la vie de ces personnes. Père, tu as dit que tu vas honorer ceux qui vont faire. Je prie que tu les honores. Donne-leur d'expérimenter ta grâce et qu'ils vivent des témoignages. Cette semaine, donne-leur de commencer à vivre quelque chose d'extraordinaire. Là où les forces ne pouvaient pas, que ta grâce intervienne et que cette offrande parle en leur faveur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais passer une information importante. Asseyez-vous. En août, comme j'ai dit, on aura beaucoup de programmes. Par la grâce de Dieu, du 7 au 11 août, on aura un séminaire, amen, dénommé Fini avec les liens familiaux. Je vous exhorte. On le fera le matin 10h, 14h comme on l'a fait la dernière fois, et les soirs 18h30, 20h30, 21h. Amen. Et le samedi, on aura un temps d'adoration et de délivrance. Samedi, ce sera spécial délivrance. Le 10, samedi 10 août. Amen. Et ce matin, quand je prêchais, il m'a dit une chose. Il m'a dit, écoutez-moi bien, il m'a dit, engage l'église à rentrer dans un temps de prospérité. Amen. Amen. Écoute-moi. Alléluia. Je te parle selon que j'ai entendu ce matin quand je priais. C'est pourquoi, regarde, à partir de la fin de ce mois ou le mois prochain, ça va dépendre. Écoute-moi, chaque mois, chaque membre de l'église va apporter une offrande. Et cette offrande-là, ça n'a rien à voir avec la dîme et les offrandes normales. Chaque mois,
Les enfants, ce que je t'ai dit exactement quand je priais ce matin, et la paix de Dieu m'a envahi. Les enfants, à partir de 2000, ceux qui ne travaillent pas à partir de 5000 et ceux qui travaillent à partir de 10 000, par mois, il dit, ce sera un soutien qu'ils vont apporter à ta personne. Tu leur diras ça. C'est ce que j'ai entendu que je dis. Il n'a pas dit un groupe, il dit tout le monde. Il dit c'est un soutien qu'ils vont apporter à ta personne. Afin que, de même que je te fais monter, eux aussi, ils seront en train de monter. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et je te le dis. Et il m'a dit, si tu ne fais pas ça, demain, ils t'accuseront de mon Dieu. Que tu n'as pas été, tu ne l'as pas montré comment monter. Et il m'a dit, dis-leur, il ne faut pas t'inquiéter. Parle-le. Ce n'est pas une obligation. Mais tout le monde, toute l'église. À partir peut-être de la fin de ce mois ou le mois d'août, ça va dépendre. Je vais imposer, forcément là, on a un cours du mois, ou bien à partir du mois d'août, ça va dépendre. Mais les enfants, à partir de 2000, ceux qui ne travaillent pas, à partir de 5000, et les travailleurs à partir de 10 000, il dit c'est un soutien qu'ils vont apporter à ta personne. Depuis que j'ai pris dans ce ministère, je n'ai jamais dit ça. Depuis la MAP jusqu'à présent, je n'ai jamais dit ça. Il m'a dit, dis-le. Et il m'a montré comment moi aussi je dois s'aimer aussi dans la vie des pères afin de tirer. Donc, c'est une occasion que je te donne de monter. Alléluia. C'est une information que j'ai reçue du ciel que je te partage. Alléluia. Bon, si tu n'es pas tout d'accord, bon, en tout cas, il y a de ma part, le reste, le Seigneur gère. Amen. Et je vous assure, Dieu m'a dit qu'il va nous faire monter dans une dimension extraordinaire dans le domaine des finances, des affaires. Je vous dis la vérité. Et ça, je le dis et j'insiste là-dessus. Il ne faut pas négliger ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on a terminé. Quelqu'un a-t-il un témoignage? Hein? Quelqu'un a-t-il un témoignage? En fait, je dois m'absenter quelque temps. Je reviendrai d'ici 12h30. Il y a des gens pour qui je veux prier. Bon, je ne veux pas demander à tout le monde de rester maintenant. Je ne veux pas demander. Et si tu veux que je prie pour toi, tu peux rester jusqu'à 12h30. Voilà, je vais m'absenter. Je dois aller honorer un engagement rapide et je reviens. Donc, voilà. Amen. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux attendre jusqu'à 12h30 pour prier à 13h. Voilà. Amen. Tiens-toi debout, on va prier pour la fin. Tu vois, aujourd'hui, on va vite commencer. Hein? Donc maintenant, 9h30, on commence le message. 9h30, 9h40. 11h, elle est dehors. Hey, Jésus. Vous voyez comment les gens me persécutent. Nous autres, vous appeliez Dieu. Maintenant, Dieu a changé. Amen. Donc, 9h30, on commence à prendre le micro. 9h40, je prends le micro. C'est bon, non? 11h, on a fini. C'est pas ça? Donc, ceux qui veulent que je prie pour eux, attendez-moi jusqu'à peut-être 13h plus tard, je serai là. Amen. Amen. Seigneur éternel, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te suis infiniment reconnaissant. J'ai une image que je vois dans mon esprit. J'ai vu une vague se lever. Et j'ai vu une vague, la vague se lever comme un tsunami. C'est une vision que je viens de voir à l'instant. Et c'est comme si quelqu'un qui était arrêté au bord de l'eau, comme si l'ennemi voulait que la vague tombe sur la personne. Mais j'ai vu la vague se lever et descendre au bord de l'eau. Et c'est comme si le diable, c'est comme si les gens sont étonnés. Comment il n'a pas pu tomber sur la personne? Ce que l'ennemi a programmé est annulé. Non, je sais de quoi je parle. Cette vision-là, je l'ai déjà eue il y a longtemps me concernant. Mais je viens de la voir pour quelqu'un à l'instant. Une vague se levait comme un tsunami, mais tombée au bord. Et la personne est arrêtée comme s'il n'y a rien. Je viens d'annoncer que cette semaine, de bonnes nouvelles. Je déclare, regarde, je vais lui dire à quelqu'un, le plan de l'ennemi vient d'échouer. Le plan du diable vient d'échouer. Ce qui est à toi arrivera dans ta main. La grâce parlera pour toi. Cette semaine, témoigne de la fidélité de Dieu. Cette semaine, ton mari t'appellera. Ta femme t'appellera. Cette semaine, de bonnes nouvelles te localiseront. Ton patron verra qu'il n'a pas fait le mauvais choix en te prenant. Tu verras la gloire de Dieu. On t'appellera pour le travail et tu expérimenteras le règne de Dieu. Si tu crois ça, dis Amen, je reçois. Amen. Et bientôt, le Seigneur m'a mis encore à cœur, il y aura un call center qui va recevoir les inquiétudes des uns et des autres. Ils vont me lui faire parvenir et je vais les porter devant Dieu. Tu vois comment Dieu pense à nous. Il y a des personnes qui vont t'appeler, qui vont
Est-ce que tu as un souci? Est-ce que ça va? Tu vas les partager. Ces personnes vont faire le retour. Et puis moi, je vais crier à Dieu pour toi. Tu vois comment Dieu est bon avec nous. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche de la paix. Et rendez-vous le jeudi par la grâce.